Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui tout particulièrement au test d'un matériel, encore un as de chez Synology, le DS723+. Pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait familiers de la marque Synology, sachez que les références Plus constituent le haut de gamme grand public PME de la marque qui se décompose en séries Plus, Play, Normal, J et SE, de la plus performante à la moins performante. Les performances d'un NAS de série Plus s'adressent donc aux personnes qui veulent faire un usage intensif de leur NAS, avec un nombre important d'utilisateurs connectés en même temps, plusieurs tâches en temps réel effectuées en parallèle, y compris des tâches lourdes comme des machines virtuelles. Découvrons donc ce 723+ dans un test complet et voyons ce qui a changé par rapport à son prédécesseur, le 720+, sorti 3 ans auparavant et que je vous avais testé juste ici. Découvrons d'abord l'aspect extérieur de ce NAS et les différents éléments qui le composent. Le châssis est strictement le même que celui de son prédécesseur, avec 16,6 cm de haut, 10,6 de large pour 22,3 cm de profondeur. Synology conserve donc ici le form factor inauguré depuis le 718+, il y a un peu plus de 5 ans maintenant. On retrouve sur la face avant la série du NAS, le bouton d'allumage et d'extinction, un port USB 3.2 Gen 1 comme sur l'ensemble du reste de la gamme, les 2 baies de disque dur et les 3 LED de statut et de disques 1 et 2. Comme son prédécesseur, Synology ne fait pas évoluer la connectique USB et continue de faire l'impasse sur les LED réseau en façade. Les LED sont toujours placés sur une face biseautée. C'est joli mais peu pratique pour les observer quand le NAS est placé sur un bureau à votre droite. Les LED disposent de 3 puissances d'éclairage et peuvent être éteintes. Elles peuvent aussi s'allumer sur des plages horaires spécifiées. Les bips de statut et de défaut sont bien entendu toujours désactivables. Les baies signalent leur numéro par un chiffre gravé dans la masse sur le châssis du NAS. Elles sont munies du système de fixation sans outil pour disque dur de 3,5 pouces, bénéficient de Silent Block pour limiter les vibrations et d'une fermeture par simple clips et éjectable d'une seule main. Il est bien sûr possible de remplacer les disques durs à chaud. Sur la face arrière, nous retrouvons très exactement la même structure et le même placement que son prédécesseur, avec 2 ports réseau gigabit prenant en charge l'agrégation de liens, un port eSATA pour adjoindre à ce NAS une baie DX517 pour lui ajouter jusqu'à 5 disques supplémentaires, le port d'alimentation, un connecteur anti-vol, un bouton reset et bien sûr le ventilateur de 92 mm. On perd tout de même le port USB 3.2 Gen 1, ce qui est dommage car son emplacement est désormais utilisé pour la carte 10 Gb optionnelle, ce que je n'aurai pas le loisir de tester, ne disposant ni de carte ni d'un switch compatible. Notez que le 723+ utilise la même baie d'extension que le 720+ avant lui, ce qui permettra de la conserver pour ceux qui veulent faire évoluer leur NAS vers cette nouvelle mouture. Et ça, pour le coup, c'est quand même une vraie bonne nouvelle. Sur le dessous, on retrouve 2 trappes pour installer des SSD NVMe qui peuvent servir aussi bien en cache que pour le stockage principal, ainsi que de gros patins antidérapants et anti-vibration. Attention cependant, pour le stockage, il faudra utiliser des disques Synology. Enfin, la bonne circulation de l'air est toujours assurée par des ouvertures sur les côtés, au nom de la marque. Ceci implique donc de laisser de l'espace à l'arrière, mais aussi sur les côtés, afin que la ventilation soit optimale. Et puisque nous parlons de la ventilation, le 723+ est toujours compatible avec 3 vitesses de ventilation, appelées par Synology calme, frais et plein régime. Il n'est toujours pas prévu d'adapter la ventilation à une température cible de façon dynamique. Les modes calme et frais restent globalement moins audibles que les grattements des disques fournis, qui sont des Synology HAT 5400, alors que le mode plein régime, lui, est particulièrement bruyant et est à réserver aux salles informatiques ou aux baies plutôt fermées. À l'intérieur, pas mal de changements par rapport au prédécesseur. On retrouve tout d'abord un processeur Ryzen R1600. Dans les faits, ce changement de processeur apporte un léger gain de puissance brute d'environ 10% seulement, ce qui est, avouons-le, assez peu pour un produit renouvelé après 3 ans d'attente. Mais le principal intérêt est de passer sur de la RAM ECC à correction d'erreur. On voit donc ici l'orientation entreprise prise par Synology sur cette gamme, la RAM ECC n'étant utile que pour les usages de calcul ou de base de données assez critiques, afin d'ajouter une sécurité supplémentaire quant à l'intégrité des données. Et ça ajoute aussi la possibilité de grimper à 32 Go de RAM en natif et avec le maintien de la garantie constructeur, au lieu de 6 avec le processeur précédent. Revers de la médaille, le prix de la RAM ECC, pour ceux qui voudront en rajouter, est bien plus élevé. En effet, pour rajouter environ 8 Go de RAM non ECC supplémentaires, on se retrouve pour un budget d'environ 20 € seulement, là où l'équivalent ECC vous en coûtera quand même en général le double, soit autour de 40 €. La RAM installée des livraisons est d'une capacité de 2 Go, et sur ce point, clairement, c'est beaucoup trop peu pour cette gamme et il conviendra de l'augmenter sensiblement, nous y reviendrons un peu plus loin.
La possibilité de monter nativement à 32 Go ravira en tout cas les utilisateurs de VM. Côté consommation, Synology annonce son NAS pour une consommation de 21 watts en utilisation. Dans les faits, équipé de 2 disques Synology, le NAS a consommé jusqu'à 37 watts lorsque le processeur et les disques étaient fortement sollicités, soit presque le double de la consommation officiellement annoncée. Sur ce point, c'est donc un carton rouge en termes d'information client. D'autant plus que mon test s'est déroulé sans carte 10 gigabits, qui devrait rajouter encore 2 ou 3 watts de consommation, et sans SSD NVMe, qui devrait également ajouter 2 à 3 watts supplémentaires. Soit une consommation totale qui pourra monter à plus de 40 watts si vous utilisez ces deux options. Le coût d'usage électrique de ce NAS sera donc d'environ 6 € par mois si vous l'utilisez de façon intensive et 24 heures sur 24, au coût actuel de l'électricité en France. Comme je vous l'indiquais, ce NAS peut donc accueillir jusqu'à 2 disques durs pour un maximum de 18 Tera chacun, proposant ainsi un espace de stockage possible de 36 Tera en RAID 0 ou en JBOD, 18 Tera en RAID 5 ou en SHR. Je vous invite à aller voir cette vidéo sur les différents types de RAID si vous n'êtes pas familier avec ce sujet, afin de voir les avantages et inconvénients de chaque forme de RAID. Comme toujours sur cette gamme, le volume maximum géré est de 108 Tera. Ainsi, s'il est muni d'une baie DX et de 7 disques durs, il faudra créer 2 volumes si les disques que vous lui mettez font plus de 16 Tera unitaires. Souvenez-vous également que la reconstruction d'un RAID avec de telles quantités de données peut être très longue, et qu'il est parfois plus intéressant de multiplier les disques de petite capacité pour maximiser la disponibilité d'un système critique et de l'accès à ces données. En termes d'installation, on reste sur l'installation classique de Synology. On se connecte via une interface web, on peut migrer ses données depuis un NAS plus ancien facilement, ou si on démarre de zéro, on se retrouve accompagné pas à pas pour créer son premier compte utilisateur et son premier volume. Attention toutefois si vous venez d'un NAS qui ne prenait pas en charge le BTRFS et que vous souhaitez profiter de toutes les sécurités offertes par ce nouveau format de fichier, comme par exemple l'auto-réparation des données corrompues ou encore les snapshots rapides et flexibles. Dans ce cas, il vous faudra effectuer une sauvegarde de vos données et repartir de zéro, rien ne permettant à l'heure actuelle de convertir une partition ext4 en partition BTRFS sans devoir reformater les disques et donc perdre les données qui s'y trouvent. Le NAS a été utilisable moins de 5 minutes après la mise sous tension, lancement et premier paramétrage compris, ce qui reste excellent. Par contre, la synchronisation de mon RAID de 2 disques en SHR, 2 disques de 4 Tera, avec vérification des disques, a pris pour se finaliser un peu plus de 6 heures. Durant cette période, vous pouvez parfaitement utiliser votre NAS, mais il faut noter que les performances seront réduites à cause de la synchronisation et de la vérification. Je vous rappelle de nouveau mon protocole de test. Les données sont envoyées depuis un PC performant, AMD 5950X, 128 Go de DDR4 haute performance et Full SSD NVMe, via l'explorateur de fichiers Windows et le protocole SMB. Ces données sont hébergées sur un RAM disk afin de garantir des performances sans faille, puisque benché, il permet des débits de 25 Go par seconde sur les gros fichiers et maintient des débits à plus de 2 Go par seconde sur les petits fichiers de 4 kilo, soit bien plus que ce que n'importe quel NAS conventionnel est capable de gérer. Cela permet donc de s'assurer que les débits qui vont être mesurés ne sont limités que par le NAS et éventuellement par la connexion réseau pour les gros fichiers. J'effectue 4 tests avec la même cohorte de fichiers pour chaque test de NAS. Une cohorte de 2700 fichiers de 64 kg, une cohorte de 659 fichiers de 1 MB, une cohorte de 136 fichiers de 50 MB, et enfin une dernière cohorte de 4 fichiers de plus de 1 Go. À chaque fois, le test est effectué en lecture, c'est-à-dire envoi des données du NAS au RAM disque du PC, et en écriture, envoi des données du RAM disque jusqu'au NAS. Chaque cohorte étant envoyée et reçue 5 fois afin de moyenner les résultats et éliminer les mini-fluctuations que peut rencontrer le réseau. Le cache en écriture des disques est laissé actif, mais les débits sont ceux qui restent maintenus même après la saturation du cache, les cohortes de fichiers étant dimensionnées pour permettre cette saturation. Enfin, le test est fait avec un dossier non chiffré et un dossier chiffré, afin de voir comment se comporte le NAS en présence d'un chiffrement, et s'il parvient ou non à maintenir ses performances. Tout d'abord, testons avec une seule connexion gigabit active. On obtient les résultats suivants que je vous ai remis pour plus de clarté sur un graphique. On voit donc que sur les gros fichiers de plus de 1 Go, comme toujours sur les NAS récents, la connexion gigabit est facilement saturée, et que même des fichiers plus conventionnels de 50 MB environ permettent une saturation de la bande passante. Les résultats sur les fichiers de 1 MB sont également excellents, puisqu'ils sont tout bonnement près de 2 fois supérieurs à ceux offerts par son prédécesseur. Même combat pour les fichiers minuscules de 64 kg, où les performances sont plus que doublées. Il est d'ailleurs à noter que ce sont les performances les meilleures que j'ai pu mesurer, toutes marques et tout modèle confondus, et des performances totalement comparables à son grand frère à 4 baies, le 923+, ce qui est plutôt logique puisqu'il est équipé du même hardware. Avec 2 liens gigabit agrégés, on sature là encore les 2 liens avec tous les modes de lecture ou d'écriture, chiffrés ou non, ce qui est excellent et la première fois que j'obtiens de tels résultats. Contre toute attente, les débits sur les fichiers de 50 MB sont également très largement améliorés, alors que la non-saturation à peu de choses près me laissait penser que j'obtiendrais les mêmes débits qu'en simple lien gigabit sur cette taille de fichier.
Et c'est là encore absolument excellent et mieux que tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent et tout à fait comparable aux performances du 923+. En 1 méga et en 64 kg, pas de surprise, l'agrégation de liens n'apporte aucune amélioration, les débits relevés étant limités par les capacités des disques avant tout. Le chiffrement de mon dossier chiffré a pris au NAS environ 8 minutes, ce qui est moins bon que son prédécesseur, paradoxalement, et à peine mieux que le temps pour transférer les données et les chiffrer directement à la volée via le réseau. La copie de fichiers en interne a été également plutôt performante puisque les gros fichiers ont été copiés à des vitesses d'environ 220 mégaoctets par seconde. Les plus petits fichiers de 64 kg ont eux été copiés à 35 mégaoctets par seconde, ce qui est dans les deux cas bien plus performant que par le réseau. Et sur ce point, c'est aussi bien mieux que ce que j'avais pu mesurer sur le 920+, de l'ordre d'un facteur 2. Par ailleurs, en lecture et écriture simultanée de gros fichiers, les performances restent excellentes, puisque j'ai obtenu 94 mégas en lecture pendant qu'il écrivait simultanément à 108 mégaoctets par seconde sur un seul lien, et 185 mégas en lecture et 206 mégas en écriture au même moment lorsque j'avais les deux liens d'activés. Notez également que si vous souhaitez maximiser les débits sans disposer d'un switch compatible avec le 802.3AD et sans disposer de carte réseau compatible avec cette même norme, vous pouvez installer le paquet SMB Beta qui offre le multi-SMB pour des débits comparables à l'agrégation de liens, mais sans avoir besoin donc de s'équiper d'autre chose que simplement le NAS et le PC. Les disques Synology sont beaucoup plus bruyants que les disques WD-Red Pro que j'utilise à titre personnel. Ils grattent vraiment beaucoup et bruyamment, ce qui rend l'usage du NAS compliqué à envisager dans une pièce de vie. En termes d'usage, il est possible sans aucun souci de lire plusieurs sources vidéo 4K en simultané si c'est le périphérique de lecture qui assure le décodage-transcodage du fichier, puisque dans ce cas, c'est le NAS qui s'occupe uniquement d'envoyer des données brutes et le périphérique d'arrivée qui s'occupe du décodage. C'est d'ailleurs l'usage que je vous recommande pour obtenir des performances stables avec tout type de fichiers. Vous utilisez le NAS uniquement pour stocker les données et vous confiez le décodage à votre PC via un Kodi par exemple ou un MPC-HC, à votre smartphone ou votre tablette via un MX Player, ou encore à votre Shield via un Kodi. Vous serez alors bien plus sûr que tous les fichiers puissent être lus, y compris quand il y a plusieurs flux, y compris avec des fichiers de grosse qualité type 4K HDR. En cas de transcodage, il m'a été impossible de lire les 4 fichiers 4K testés avec VideoStation. La lecture en Full HD a fonctionné sans souci, mais bon, aujourd'hui on est quand même à l'ère de la 4K. Ça c'est avec VideoStation, sur lequel Synology devrait vraiment faire de gros efforts, faut pas se le cacher. Par contre, avec Plex, eh bien, je n'ai pas réussi à lire le moindre fichier 4K sans saccade, alors même que j'avais réussi avec le 923+, pourtant équipé du même processeur. Je pense que le 723+, ayant moins de RAM, c'est à cela que c'est dû, et donc en étendant ses capacités de mémoire vive, on devrait retrouver les performances du 923+ en la matière. Le transcodage 4K reste malgré tout incertain, sans possibilité de transcodage matériel solide. Je ne peux donc qu'insister sur le fait de confier le décodage au périphérique de lecture et non au NAS pour plus de sérénité en la matière. Pour ceux d'entre vous qui découvrent Synology ou même les NAS avec cette vidéo de test, je ne vais pas redétailler tous les paquets testés pour la sauvegarde, les VM, l'hébergement de sites ou les galeries photos par exemple. Je vous renvoie vers cette vidéo ici en fiche sur les usages possibles d'un NAS. Notez simplement que toutes les fonctions testées ont pu être exécutées de façon fluide, que ce soit de la sauvegarde, des VM, des sites auto-hébergés, du travail sur des documents collaboratifs via la suite intégrée, etc. Les VM sont cependant très vite à l'étroit et il convient bien évidemment de prévoir d'étendre la RAM dès l'achat si vous souhaitez faire l'usage de cette fonctionnalité. Pour ma part, sur des usages standards, même avec une dizaine d'utilisateurs, ce 723+ me semble être prêt à affronter tout ce que vous allez lui demander. Il conviendra donc parfaitement à tous les utilisateurs avancés pour un usage domestique ou à l'échelle de TPE-PME. Il me semble d'ailleurs assez difficile de trouver des choses à redire et des choses de plus à dire lorsque l'on teste des NAS actuellement. En effet, l'état du marché fait que l'on peut accéder à des prix accessibles à des produits parfaitement matures. Enfin, signalons que ce 723+ est compatible avec le Synology High Availability, permettant de redonder le NAS avec un autre serveur équivalent qui prendra le relais automatiquement en cas de crash, tout comme le proposaient déjà ses prédécesseurs. Pour conclure, ce DS723+ est une excellente mouture. Travail collaboratif, tâches de sauvegarde multiples, auto-hébergement de sites un peu intensif, diffusion de vidéos même en 4K et même avec du transcodage, et hébergement de machines virtuelles. En gros, il sait à peu près tout faire, le fait bien et le fait plutôt vite du moment que vous lui avez octroyé un surplus de RAM. Et en même temps, on pourrait dire qu'à 540 € plus le prix de la RAM additionnelle pour un NAS de baie, il est encore heureux qu'on puisse en attendre des performances sans faille. Les débits sont tout bonnement excellents et parmi ce qui se fait de mieux sur le marché sur cette gamme de prix. Le 723+ avec un surcroît de RAM est donc une excellente alternative pour ceux qui n'ont pas besoin d'un 4 baies comme le 923+, qui est vendu 100 € plus cher, ou qui ont déjà une baie d'extension pour en augmenter l'espace de stockage.
Le tout demeure bien évidemment intégré à l'excellente interface de Synology et à la possibilité de faire appel à leur support technique qui est lui aussi plutôt bon. Synology propose par ailleurs une garantie étendue à 4 ans avec remplacement rapide en cas de défaillance au lieu des 2 ans de garantie minimum obligatoire pour 53,99 € pour peu que vous enregistriez votre produit comme proposé lors de sa première installation. On peut tout de même regretter qu'au regard de la fiabilité de ses produits, de son image de leader sur le marché et du prix de ses produits, cette extension ne soit pas proposée gratuitement. Parce que dans les faits, il faut le dire clairement, elle ne ferait pas une grosse différence en termes de coût pour la marque dont les produits sont d'une extrême fiabilité, et elle ferait une vraie différence concurrentielle sur le marché. Voilà donc en tout cas pour cette vidéo sur le NAS DS723 Plus de Synology. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, qu'elle vous aidera dans le choix de votre futur NAS si vous souhaitez vous équiper ou upgrader le NAS que vous avez actuellement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître la musique. Vous avez également Tipeee, Utip, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo qui vous permettent de me soutenir financièrement en ayant des avantages exclusifs ou des goodies que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye. Lancement et premier paramétrage compris. Putain.